Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, deux figures présidentielles incarnent deux visions radicalement opposées de la gouvernance. D'un côté, Patrice Talon, chef d'État béninois, incarne la rigueur, la réforme, la transformation structurelle. De l'autre, Abdourahmane Tiani, président de la transition nigérienne, symbolise aux yeux de plus d'un observateur l'inertie, la fuite en avant et une gestion approximative de la chose publique. Depuis son accession au pouvoir, le président Talon s'est imposé comme un bâtisseur méthodique, au style discret mais à l'efficacité redoutable. Modernisation des infrastructures routières et portuaires, réformes audacieuses de l'administration publique, promotion d'un environnement économique attractif, rationalisation des finances publiques. En une décennie, il a opéré une véritable mue du Bénin, aujourd'hui cité en exemple pour sa stabilité et sa résilience. Face à cette dynamique, le général Tiani semble se complaire dans l'immobilisme, préférant les postures de confrontation à l'exercice exigeant du redressement national. Loin de poser les jalons d'un Niger réconcilié et engagé dans un développement inclusif, il s'enferme dans une rhétorique victimaire où les boucs émissaires se succèdent, CEDEAO, France, Bénin. Tous seraient responsables des maux du Niger, sauf lui. Cette stratégie de diversion, à défaut de gouvernance, n'abuse plus personne. La fermeture unilatérale des frontières avec le Bénin illustre à elle seule cette politique de l'absurde. En érigeant un mur invisible entre deux peuples historiquement et économiquement liés, le pouvoir de Niamey s'est tiré une balle dans le pied. Le Bénin, fort de sa diversification économique et de ses partenariats internationaux stratégiques, encaisse le choc avec une étonnante résilience. Comme pour rappeler que l'isolement, dans une économie interdépendante, finit toujours par se retourner contre celui qui le pratique. Tiani peut maintenir les frontières closes autant qu'il veut. Il peut même, s'il le souhaite, construire un mur de béton et d'orgueil entre son pays et le Bénin. Cela ne changera rien à la trajectoire opposée que suivent les deux nations. Là où l'une bâtit, l'autre s'enlise. Là où l'une regarde vers l'avenir, l'autre ressasse ses rancunes. Là où l'une planifie, l'autre improvise. Il est grand temps de dire les choses clairement. Le Niger de Tiani n'a ni cap, ni stratégie, ni souffle historique. À force de chercher des ennemis extérieurs pour masquer ses propres errements, le pouvoir nigérien finit par creuser davantage l'abîme entre ses promesses et ses actes. Pendant ce temps, au sud, le Bénin avance, serein, concentré sur ses objectifs, convaincu qu'aucune tempête diplomatique ne pourra arrêter sa marche vers le progrès. Dans ce duel à distance, la comparaison est cruelle. Et pour cause. Entre un président bâtisseur et un président expert en propagande, l'histoire finit toujours par trancher en faveur de la vision, de la compétence et de l'audace.